du sujet de cette présentation de saison, quelques petits remerciements à mon tour. Je remercie les partenaires, tous ne pouvaient pas être là ce soir, mais donc je remercie la DRAC, la région qui est représentée par Fabrice Richard, ce soir responsable de spectacle vivant à la direction de la culture, le Conseil général de l'Hérault et l'agence culturelle Le Cœur d'Hérault, qui nous accompagnent notamment sur le travail que l'on fait sur le territoire. Je remercie tous les élus de la communauté de communes, le président et tout le conseil communautaire, les vice-présidents qui sont là aussi, et tous les membres du conseil d'exploitation du théâtre. Je remercie également les collègues des autres services de la communauté de communes, tout particulièrement le service com, Lisiane, Florent, Katia, qui nous ont beaucoup aidés en ce début de saison. Je remercie les services techniques, le service finance, le service jeunesse. D'ailleurs, ce soir, le réseau jeune, emmené par Émilie Dombre, il y a une dizaine de jeunes du réseau qui filment et depuis le début, là, voilà, ils sont là. Il y en a pas mal qui font du théâtre aussi à l'année dans les stages, et ils filment la présentation de saison. On les remercie. Je remercie toutes les communes de la communauté de communes qui vont accueillir un spectacle cette année. Je les cite toutes: Clermont-Lérault, Cabrières, Salasque, Nébian, Perret, Pauillan, Fontès, Mourez, Octon, Mérifont, Serras, Canet. Je remercie tous les partenaires de diffusion qui nous aident à organiser certaines représentations. Le Sonambule à Gignac, j'y reviendrai, la communauté de communes Lot-des-Voix et Larzac, le Pays Cœur d'Hérault, la Verrerie Pôle National du Cirque Languedoc-Roussillon, Réseau en Seine, l'OARA qui nous aide à accueillir des compagnies qui viennent d'Aquitaine, la compagnie du Point de Singe, la cave à vin au fil du vin, le lycée Sepdor, le lycée René Gosse, le collège du Salagou, les collèges de Montarnot et Montagnac, et tous les établissements scolaires et notamment leurs enseignants qui emmènent leurs élèves au spectacle. Je remercie également la médiathèque de Fontès, les propriétaires de l'usine de la Planque, l'association Los Mouresols et l'association Maillage à Octon. C'est un peu un défilé à l'après-vert, mais on reparlera dans le détail de tous ces gens-là au fur et à mesure des spectacles que nous allons vous présenter. Je remercie enfin également les associations qui sont impliquées dans le projet Une saison pour vous, une initiative du département de l'Hérault, l'Intercontact, le Secours populaire et Réseau Action Santé notamment, qui nous accompagnent dans ce projet. Enfin, je remercie non pas l'équipe, mais l'équipage au sens large de ce théâtre. Alors, il y a d'abord l'équipe des permanents du théâtre, on est 5 permanents. Elsa Schirmer, qui est nouvellement arrivée, qui a pris ses fonctions en relations publiques au théâtre. Vous allez faire sa connaissance. Martine Audouy, à l'administration billetterie. Laurent Roux, qui est en régie. Et Véronique Guérin, qui réalise l'entretien du théâtre. J'ai oublié du coup, j'y parle dans l'équipage, tous mes collègues aussi, de la direction générale des services de la communauté de communes, tous les collègues donc, qui nous accompagnent. Je remercie aussi les intermittents que l'on accueille, pour travailler régulièrement, Rémi, Stéphane, Eddy. J'en profite pour dire un mot au sujet du mouvement des intermittents, pour dire que nous avons été solidaires à la fin de l'année de ce mouvement. Nous avons été solidaires des intermittents qui ont décidé de faire grève au mois de juin. Certains spectacles ont été annulés. Nous commençons la saison en étant vigilants sur la suite de ce qui va se passer, en continuant à proposer en tout cas, nous sommes à l'écoute et nous sommes prêts à dialoguer avec les intermittents pour construire aussi avec eux, parce que sans les intermittents du spectacle, ce théâtre-là, il n'existerait pas, il n'y aurait pas de programmation. On a besoin et des intermittents qui sont artistes ou techniciens, donc nous sommes vigilants sur ce qui va se passer, et nous ne sommes pas encore rassurés, même si le mouvement aujourd'hui se fait moins entendre. Sachez que dans les milieux culturels, nous sommes encore à l'affût. Je remercie tous les artistes qui interviennent dans les ateliers de pratique artistique. Audrey Boulanger, Véronique Merveille pour les enfants, Agathe Arnal et Anne Contansou pour les adultes. Je remercie les bénévoles, Josie, Pierre, Mariode, Patrick, Marianne, Émilie, Marie-Claire, Gérald, Nicole, Béatrice, etc. qui nous aident à vous accueillir les soirs de spectacle, notamment au bar. Je remercie Éric Fleury qui a réalisé l'illustration du programme cette année pour la page de couverture et toutes les pages intérieures. Et enfin, je remercie Anne Jourdain qui a réalisé le graphisme de ce programme et des nombreux outils qu'on utilise comme les bâches devant la façade du théâtre. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Probablement j'ai dû oublier quelqu'un parce que ça arrive toujours, mais franchement, j'espère que tout le monde est là et en tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux pour cette présentation de saison, ça fait plaisir. Avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet de cette présentation, 2 mots sur le projet artistique global, sur la ligne directrice. Donc ce théâtre a un nouveau nom, le Sillon, voilà, qui raconte un peu de ce qu'on veut faire pour ce théâtre, sillonner le territoire, creuser inlassablement, parce que pour rendre le théâtre ce qui est l'ambition ultime, nécessaire, vitale,
à la vie de la cité et du territoire. C'est un long chemin, il faut creuser son sillon pendant longtemps, semer des petites graines, attendre que ça pousse, arroser régulièrement. Voilà, il faut se retrousser les manches et puis j'espère que ces sillons, ce seront aussi tous les liens qui se traceront entre les communes de tout ce territoire, maintenant que cet établissement est géré par une communauté de communes, entre tous les habitants, voilà, plein de petits chemins que nous emprunterons pour nous rejoindre. Le théâtre étant un lieu qui crée des liens, un lieu de retrouvailles, un lieu où on se tient chaud. Bon, il fait un peu chaud encore ce soir, j'en conviens, mais dans l'hiver ça fait du bien de se tenir chaud. En tout cas, voilà, ce sillon pour nous porte toutes ces dimensions. J'espère qu'il saura les rendre concrètes pour vous tous. Vous avez vu que nous pouvons donc annoncer ce conventionnement, celle conventionnée pour le théâtre dans l'espace public. Alors pourquoi avant il y avait un conventionnement pour les écritures poétiques? En fait, le conventionnement, c'est un programme donc, de l'État qui soutient une partie d'un projet artistique, qui dit dans votre projet de théâtre, voilà, c'est cette partie-là que nous allons aider, et donc c'est une forme de validation et d'encouragement à continuer dans une direction. La direction que moi j'ai proposée, c'est celle-là, celle de l'espace public, celle des allers-retours permanents entre le dedans et le dehors. Vous voyez que le dehors a même un peu poussé jusqu'à rentrer dedans aujourd'hui, et on va essayer de continuer comme ça. Alors par espace public, il ne faut pas entendre seulement la rue passante, les places publiques, même si ça en fait partie. C'était par exemple un plaisir, un bonheur de vous voir, de vous accueillir là sur le parvis, sur les allées. Il y aura des spectacles sur les allées ou en ville à Clermont-Lérault, dans des espaces publics, des fois en pleine nature, on va vous en parler. Mais par espace public, il faut entendre en fait tous les espaces qui ne sont pas réellement dédiés au théâtre et dans lequel on va inscrire un acte artistique, réunir les gens autour, du coup transformer ce lieu. Moi je crois beaucoup à la magie des lieux. Je crois que les lieux sont porteurs d'une histoire, d'une âme ou d'une émotion, et que c'est déjà le début de ce qu'on vient chercher au théâtre. Donc voir un spectacle dans un théâtre, ou à côté de la chapelle de Mérifonce, ou dans l'usine en friche de la Planque à Seyras, ça ne procure pas la même émotion. On a besoin de toutes ces émotions. C'est une façon aussi, évidemment, cette envie d'aller dehors, dans l'espace public, d'aller toucher des gens qui n'osent pas franchir les portes du théâtre, il y en a encore. Donc voilà pourquoi on a essayé de valoriser cette dimension de théâtre dans l'espace public. Alors c'est théâtre, c'est pas art. C'est-à-dire que voilà, dans tous les arts, c'est vrai que notre art de prédilection, c'est le théâtre. Vous allez entendre ce soir, on aime les textes, on aime le verbe, on aime les acteurs qui interprètent des personnages, c'est le principal. Il y aura aussi du cirque, il y aura aussi de la danse, un petit peu, de la musique, mais c'est vrai que c'est le théâtre qui est l'art fondamental avec lequel on incarne ce projet culturel. Alors, tout ce projet, par quoi il passe? Évidemment, il passe essentiellement par des spectacles auxquels on vous propose d'assister, et c'est essentiellement l'objet de cette soirée. Vous parlez de tous ces spectacles, il y en a presque 30 cette année, sur tout le territoire, mais pas que. Juste, je voulais vous le dire en préambule, parce que ce soir, ça va ressembler à un petit catalogue, celui du programme que vous feuilletez, mais notre travail, c'est pas que ça. À côté des spectacles que l'on diffuse, il y a aussi l'accompagnement à la création. On accueille régulièrement. Ce théâtre n'est jamais vide, même quand il n'y a pas un spectacle. Il y a quasiment tout le temps une équipe qui est en train de répéter son prochain spectacle. Essentiellement des équipes professionnelles. Ça peut arriver aussi qu'on mette le théâtre occasionnellement à des équipes amateurs du territoire, mais c'est essentiellement voilà, les équipes qui ont besoin de créer, qui ont besoin de temps de travail. Alors certains, on leur met le théâtre à disposition, d'autres on va plus loin, on finance leur résidence, voire on finance leur création, pour après aussi parfois les programmer. Donc ce théâtre sert à ça. Il sert aussi dans notre projet, il y a aussi beaucoup de moments de sensibilisation, de rencontres, d'ateliers. J'ai parlé des ateliers de pratique artistique, il y a presque 100 personnes de 7 à 77 ans qui font du théâtre ici, soit le mercredi, soit les soirs, les adultes, voilà, qui font du théâtre en amateur pour apprendre. C'est une autre dimension de notre projet, que vous soyez aussi parfois acteur, pas seulement spectateur, mais des fois on est acteur pas seulement en venant faire un atelier, mais aussi en participant à une rencontre avec des artistes. Des fois, vous verrez, en participant au processus de création, on fait des spectacles à partir d'interviews. Enfin, on essaye en tout cas, parfois on va faire juste des moments de présentation, de spectacles, de formation, notamment dans les établissements scolaires. Enfin voilà, tout ça c'est aussi notre travail, c'est aussi la vie d'un théâtre, c'est un moment de sensibilisation, d'éducation artistique. Et c'est aussi ça qui nous occupe beaucoup. Et c'est un peu souterrain, des fois, ça apparaît pas beaucoup là, dans les soirées comme ce soir ou dans les programmes. En fait, je dirais que notre ambition, au-delà de faire une programmation, c'est de bâtir petit à petit un projet culturel du territoire qui relie un peu tous les habitants, dans lequel chacun puisse se sentir un peu
à son aise, se sentir touché, qu'on ait donné un peu de nourriture pour que vous nourrissiez le quotidien de vos âmes. Voilà. J'espère qu'on essaiera d'agir pour ça. J'en viens maintenant à la présentation de ce soir. C'est un exercice un peu difficile de vous parler de tous les spectacles sans être rébarbatif, de vous parler de choses qu'on ne peut pas vraiment vous montrer. Comment faire? Alors, le théâtre étant l'art de l'imagination, on a décidé de ne pas vous les montrer, mais plutôt d'essayer de vous les donner à imaginer par des formes textuelles, musicales, parfois un peu jouées. En fait, on parle de certaines formes avec d'autres formes. Essentiellement, le but de la soirée va être de vous faire ressentir... Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des classiques dans la programmation? Oui, ne vous inquiétez pas. Êtes-vous sûr? Oui, je vais en parler. Je suis rassuré. Donc essentiellement vous faire ressentir un style, un état d'esprit, une âme, le fumet un peu de la saison du Sillon. Voilà. Vous donnez envie après d'aller fouiller page par page, de regarder dans le détail le programme. Ce soir vous aurez, j'espère, la sensation d'une veine, d'une direction, d'un état d'esprit. Voilà. Alors comme l'an dernier, pour ceux qui sont venus à la présentation de l'an dernier, je serai accompagné de la compagnie Les Arroseurs. Pas tout à fait au complet, mais par en tout cas Perrine et Renaud, et en plus du symphonique Balzar, qui est composé de Renaud et Manu, qui vous ont accueilli en musique devant le parvis du théâtre. Donc tous les trois vont m'accompagner pour construire ça et vous parler avec moi de ces spectacles. Donc en fait c'est une parole collective, plus collective encore, puisque nous avons commandé à un auteur qui s'appelle Rémi Cecchetto, nous lui avons commandé des textes. Je l'ai fait balader un peu je lui ai fait sillonner un peu le territoire et on s'est arrêté dans des lieux où auront lieu certains des spectacles que nous allons vous présenter au terrain de foot de Cabrières, à la médiathèque de Fontes, à l'usine de la Plaque à Saïras. Et je lui ai dit, bon ben voilà, regarde ce lieu, reste un peu et écris sur ce que tu vois, ce que tu ressens. Donc voilà, ces textes parlent des lieux, parlent des spectacles qui vont avoir lieu dans ces lieux. En fait, ils parlent aussi du théâtre, tout simplement. Parfois même, je vous l'avoue, il nous a fait le cadeau de parler un peu de notre théâtre, du Sillon. Alors il ne sera malheureusement pas possible de parler équitablement de tous les spectacles, sinon je vous garderai encore pendant un long moment. Alors on en parlera parfois en quelques phrases et on mettra le projecteur sur quelques temps forts. L'idée, encore une fois, étant de vous donner envie de tous les découvrir. Et ben, il n'y a plus qu'à maintenant. Vous êtes prêts les amis? Eh ben c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Ce spectacle? Oh, j'ai adoré. C'est belge, ils ont un humour quand même. Et une liberté, hein. une simplicité. Ils jouent comme s'ils étaient à la maison ou en répétition, avec une décontraction. On n'a pas l'impression qu'ils jouent. Et tenez, j'ai apporté du saucisson. Ah bah moi j'ai ça des vous chips. coûte. Moi j'ai faim. Ah mais moi surtout là, ce que j'ai trouvé fou, c'est comme un truc qu'ils peuvent tous permettre quoi. Les femmes jouent des hommes, les hommes jouent des femmes, et moi j'y ai cru quoi, non? Ce spectacle, moi, ça m'a donné envie de relire du Pagnol. C'est hyper bien écrit. Tu vois, je m'attendais à un truc folklorique, genre tu me fends le cœur. Mais en fait, pas du tout. C'est incisif, corrosif. Et puis, ces soleils couchants sur les colis, c'était magnifique. Il y avait de ces images, on se croyait au cinéma. Ouais. On se croyait au cinéma. Non, puis alors moi, franchement, mais j'adore leur accent, quoi. Cet accent belge, mais au bout d'un moment, au bout de 2 heures, on se dit, mais moi aussi, j'ai envie de parler, genre, est-ce qu'on se ferait pas un petit pique-nique, et puis après, on irait danser avec le chauffeur dans le pré, et puis... maman, j'avais une tarte, je suis dans la voiture. Je reviens tout de suite, hein. Mais Pagnol parlait belge. Et voilà donc. C'est maintenant. Le tout début de l'automne. Ces toutes premières minutes. Le ciel met un peu plus tôt un gilet noir sur sa chemise bleue. Le boutonne lentement. Et il s'agit alors de songer à sortir. C'est que maintenant,
Après la soupe au potiron et le yaourt à la vanille, sonne l'heure. La belle et tendre et douce heure du début de la journée qui est celle des débuts du spectacle du sillon. Zou! Zou de chez Grand Zou! Et Zou de chez Grand Zou en costume à paillettes. Fin des mauvaises habitudes qui sont charentaises, télé, tisane, dodo, début des nouveaux us et coutumes. On sort, on traverse le village, on tourne à droite et puis à gauche. On va tout droit, on se gare à droite, on traverse la route et on est au terrain de foot de Cabrières. L'improbable terrain de foot où, paraît-il, Zidane vient jouer les nuits de pleine lune. Au terrain de foot où on apprend après un mois de Coupe du Monde que le seul but dans la vie n'est pas de devenir footballeur en culotte courte, mais qu'on peut aussi rêver la vie. Rêver de la jouer pour de faux, ce qui est le meilleur moyen de la jouer pour de vrai. De la jouer à puissance 1000, en lui adjoignant rime et raison, geste et partition. Vrai. La tête ne nous est pas donnée que pour mettre des buts à 100 000 € hors taxe, ou pour répondre à des interviews en tentant d'y placer un adjectif, épithète ou attribut. Non. La tête est aussi le creuset des imaginations, des fantaisies et des blagues belges. Et justement, ce sont des Belges qui sont là ce soir, à nous dire que Marcel Pagnol n'est pas provençal, mais est un gars de Bruxelles-la-Belle, ou de New York City, ou tiens, de la forêt d'Amazonie. De ceux qui sont les Spoons, les idiots, et savent que le monde est bruit et fureur, autant que rire et saveur. Dans cette proposition, dans la première de la saison, c'est les textes de Rémi là, qui sont accrochés à la petite traîne, vous comprendrez. Et donc dans cette première proposition là, du Spoons, il y a vraiment tout ce qu'on a envie, il y a tous les bons ingrédients de ce qu'on a envie de faire ici au Sillon toute l'année. Il y a un lieu insolite et exceptionnel. C'est vrai que j'ai pas encore assisté au coucher du soleil, mais les collines là derrière le terrain de foot de Cabrières, c'est magnifique. Il y a les multiples sillons aussi qui nous relient avec la commune de Cabrières. Là, on a travaillé, et surtout eux ont travaillé pour mobiliser tout leur tissu associatif. Pendant ce week-end-là, le service de la Comcom aussi, le service communication a beaucoup bossé parce que c'est les journées du patrimoine. Et donc tout ce week-end-là, il y aura plein d'autres choses. Tout le monde est un peu mobilisé pour que ça soit un peu la fête. Quoi. Il y a des balades en calèche, des balades sur le pic de Vissou. Enfin, il y a plein d'autres trucs à faire que le spectacle. Donc il y a plein de choses qui nous relient, qui nous font faire des allers-retours les uns vers les autres. Il y a de la convivialité dans cette espèce de pique-nique naïf et rêvé là, dont vous avez eu un aperçu. Il y a de la fête avec le chauffeur dans le prix le samedi soir qui fera un bal à 21h. C'est-à-dire que pas 21h d'ailleurs, sûrement avant, pourquoi je dis 21h. Après le spectacle, on va installer des grandes tables qu'on va bien taper de blanc et on vous propose de venir avec vos paniers, vos pique-niques. On espère que ça vous plaira autant que nos spectateurs qui sont là ce soir, le spectacle, et que vous resterez. Et donc après, le chauffeur est dans le pré, dans lequel vous avez entendu déjà le clarinettiste qui sera là pour donner le bal. Donc ça sera une soirée festive et surtout l'ingrédient principal et essentiel de ce week-end-là, c'est que le Spoons de la compagnie Marius, ça c'est du vrai bon théâtre populaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une grande fresque, une épopée, l'épopée d'Irénée, ce naïf, ce Spoons, à qui on promet d'être en haut de l'affiche. Vous avez peut-être vu le film avec Fernandel, il se croit acteur de cinéma, on le prend pour un idiot. Et donc là, avec 5 acteurs qui jouent une panoplie de personnages, ils jouent tous les personnages, donc effectivement, se permettant tout et racontant cette histoire voilà, rocambolesque, cocasse, mais finement écrite, intelligemment menée, pleine d'esprit et beaucoup d'humour. Voilà, c'est du vrai bon théâtre populaire, comme on l'aime, le 20 et le 21 septembre à Cabrières. On en vient au deuxième spectacle de la saison, beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Vous voyez, il y a des classiques. Par la compagnie Les 26 000 couverts. Alors, c'est vrai, c'est un classique. Je dois dire que la proposition qu'ils en font n'est pas forcément si classique que ça. Pour vous en donner un petit aperçu, je vais vous raconter un peu l'itinéraire de cette compagnie en 30 secondes. Ça fait environ 20 ans que cette compagnie de théâtre de rue, Les 26 000 couverts, fait parler d'elle avec des créations hors des cadres, tant géographiques qu'esthétiques.
En 1995, ils ont créé les Petites Commissions, un spectacle matinal sur les foires et les marchés. En 1997, ils inventent la Podémie, qui apparaît donc dans la géographie des peuplades imaginaires, et qui devient, ce pays imaginaire, l'invité d'honneur de supermarchés, de centres d'art, de foires et de fêtes de village. En 1998, le spectacle direct prend en otage la télévision. En 2002, les 26 000 couverts rachètent et retapent un ancien dancing forain pour y créer le grand bal des 26 000. En 2003, c'est la création du premier championnat de France de n'importe quoi, qui se passe dans un gymnase. En 2003, c'est aussi en guise de riposte aux attaques contre le régime des intermittents que 26 000 couverts lance la première manif de droite. Et puis, au printemps 2006, ils décident de rentrer en salle et de monter un monument de répertoire, beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Voilà, alors après vous avoir dit tout ça, j'espère que vous êtes alléchés comme moi par la curiosité de ce qu'ils vont en faire. Je vous assure que ce ne sera pas classique, je vous en dis pas plus. Et voilà. Tout ça m'a pas l'air très classique, jeune homme. Le spectacle suivant, c'est certes par la compagnie L'Enjoliveur. Alors ce spectacle, c'est le match retour. Métaphore sportive oblige, parce que ça va encore avoir lieu sur un terrain de foot. Ça va être le match retour du week-end cirque qu'on avait organisé l'an dernier avec le pôle cirque et la communauté de communes de Lodève et Larzac. Il y avait eu un week-end cirque à Lodève. Et bien en retour, là, cette année, le week-end cirque a lieu à Salasque. Un spectacle joué 2 fois sous chapiteau. Et donc ce chapiteau qui sera installé sur le terrain de foot de Salasque, sur la route de Liosson. Un spectacle à voir en famille les 4 et 5 octobre à 18 h. Et il y a même une scolaire la veille, le 3. Certains petits matins, fort d'avoir échappé aux 2-3 tonnes de la patte de l'éléphant des cauchemars, on se sent si léger qu'on se surprend à faire des acrobaties dans la cuisine. Pirouettes et sauts de carpe qui ne font que petit feu le long du jour et de ses inconvénients. Et c'est bien trop souvent peine perdue que de tenter de lever ses fesses après le souper. Certes, certainement, en vérité. Certes, il pourrait paraître plus judicieux, face à notre pesante nature, de feindre la plus parfaite indifférence. Certes, certainement, en vérité vrai. Or, voilà que ce 4 octobre de l'année, le 21 après Jésus-Christ, quelques huluberlus vont nous coller des ailes aux pantalons. Des ailes aux pantalons et des roues sous nos chaussures, puisque nous voilà sur la route de Salasque en direction du stade de foot. Bien sûr, les huluberlus à nous bouger ainsi sont ceux du sillon, qui, non contents de nous faire prendre la route, nous font parcourir les rouges chaussées de ce que seront peut-être nos toutes proches destinées. Les chemins de nos libertés, peut-être. On verra bien demain. Mais non satisfaits de cela, les huluberlus nous mettent en cerise sur le clafoutis, ceux de l'enjoliveur, qui, eux, nous collent des ailes aux pantalons. C'est que ce sont les rois de la voltige, les nargueurs de l'apesanteur, les empêcheurs de tourner en rond au sein de nos habitudes, qui doivent porter la tête sur les épaules, alors que eux la portent sous les épaules. Et eux voient le monde aux alentours avec des collines qui descendent au ciel, des ruisseaux qui remontent à la source, des réponses qui se trouvent de nouvelles questions trouvent d'autres réponses, de toutes belles réponses où le monde tourne, et tout simplement sur les enjoliveurs d'une Cadillac. Allez!
jamais comment une histoire commence. Je veux dire que lorsqu'une histoire commence et que cette histoire vous arrive à vous, vous ne savez pas au moment où elle commence qu'elle commence. Je veux dire que vous n'êtes pas là à marcher tranquillement dans la rue et tout à coup vous vous dites tiens, voilà une histoire qui commence. Je veux dire, on ne le sait pas. Puis lorsque finalement on réalise qu'on est embarqué dans une histoire, on ne sait pas comment tout ça va se terminer. Personne ne peut savoir. C'est seulement à la fin, lorsque tout est consommé, qu'on ouvre les yeux et qu'on se dit l'histoire est terminée. Elle est terminée parce qu'elle est terminée. Vous vous mettez à entendre le silence. Le grand silence qui a failli vous noyer. C'est comme ça. Alors pour conjurer le silence, on tente de trouver les mots. Pour raconter. Même si c'est n'importe quoi, mais un mot qu'on trouve au fond de soi, c'est comme une oasis au milieu du désert. On se précipite dessus et on le boit. On boit le mot. Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad. Voilà la proposition suivante que nous vous proposons au théâtre. Wajdi Mouawad, c'est un des dramaturges contemporains franco-libanais, franco-québéco-libanais, qui m'a le plus passionné ces dernières années, avec notamment des espèces de sagas sur l'héritage, la quête des origines. C'est une écriture magnifique au service d'un théâtre qui a des choses à dire, et qui est ici portée par Guillaume Séverac-Schmitz, qui est un acteur qui a joué dans toutes les grandes pièces de Wajdi Mouawad, pour ceux qui connaissent Littoral, Incendie, Forêt. Alors cette histoire-là, Un obus dans le cœur, qui parle de théâtre aussi, vous l'avez vu avec ses premiers mots, qui parle du besoin qu'on a de raconter, du besoin vital. Cette histoire autobiographique, c'est celle de Wahab, qui a 19 ans, et qui est confronté à la mort de sa mère. Alors ne fuyez pas, il n'y a aucun pathos dans cette histoire. Wajdi Mouawad ne sort pas les violons pour faire pleurer dans les chaumières, au contraire. C'est un spectacle coup de poing, la rage au ventre. C'est un spectacle qui a la rage des jeunes, justement, d'un jeune qui est sorti à peine de l'adolescence, qui entre dans l'âge adulte, et c'est plutôt de ça dont il est question. Certes, c'est quelqu'un qui passe une épreuve terrible, mais c'est surtout il passe l'épreuve plus fondamentale encore, qui est celle de grandir pour lui, de passer à l'âge adulte, de savoir ce qu'il va faire de sa vie, de savoir qui il est. Et pour qu'il sache qui il est, il se demande aussi d'où il vient. Donc c'est aussi une quête des origines encore, c'est des thématiques très importantes chez Wajdi Mouawad. C'est un spectacle ébouriffant, c'est un boulet de canon. Voilà, c'est ici, au Théâtre Le Sillon, le 16 octobre à 19h. On continue, toujours ici, au Théâtre Le Sillon, avec Ma leçon de hip-hop. Un spectacle par Céline Lefebvre, une danseuse et chorégraphe qui est installée à l'Odève, dont la compagnie s'appelle S'émouvoir. Une compagnie qui sillonne toutes les scènes, notamment de hip-hop en France. Ce spectacle a pour but de retracer en 40 minutes 40 ans d'histoire du hip-hop. Alors ça a la forme d'une forme de stand-up un peu, dansé bien sûr, mais elle raconte les différents courants, les pas. Alors c'est pas du tout didactique, même si on ne s'intéresse pas au hip-hop, ça a un côté très réjouissant, très drôle aussi, parce qu'elle sait interpréter tous les personnages. C'est comme un parcours comme ça qu'elle fait. On va à des boîtes de nuit, au club de danse, aux danses dans la rue. Elle raconte le hip-hop et elle le danse, elle le vit. Il y a des moments de danse qui sont magnifiques aussi. Voilà, ça s'appelle Ma leçon de hip-hop. Et j'en profite pour dire qu'avec elle, on propose un stage aux jeunes, un stage de danse, alors qui est ouvert à ceux qui ont envie de se frotter à la danse, qu'ils soient déjà danseurs ou pas du tout. Et que donc ce stage, comme 4 autres stages dans l'année que nous proposons avec des artistes pour les jeunes, des artistes qui sont programmés dans la saison, des stages ponctuels. Et celui-ci est un petit peu particulier puisque le résultat des 2 jours de stage avec Céline sera présenté en préambule à son spectacle ici. Voilà, donc il y aura une espèce de battle hip-hop là dans le théâtre. Ça devrait remuer. Donc, Ma leçon de hip-hop, 1er novembre, 18h. Ce soir, c'est retour à la maison mère, qui, comme tout le monde le sait, est étymologiquement théâtre, le lieu des combustions, de la chaleur et de la lumière, le lieu qui s'allume quand le soir vient, fait de tout feu, tout flamme, tandis que dans les alentours, les télés s'éteignent et que les chats ronronnent en vain sur le lit, où ils attendent leur maître et maîtresse alors que le pot de yaourt à la vanille traîne sur la table.
c'est qu'à l'identique des petits matins où on se presse en quête de croissants chauds, on se hâte le soir vers l'âtre. C'est que l'estomac est maintenant rassasié et que nous avons besoin de quelque nourriture, si ce n'est pour l'âme, au moins pour les pensées et les émotions. C'est que si nous avons perdu quelques rêves sur les routes cabossées de nos histoires, nous avons encore besoin que quelqu'un les mine. C'est que toute chose que quelques-uns nous ouvrent et nous débouchent ici ont besoin d'être écoutées de nos oreilles et d'être vues par nos yeux. Aussi nous voici devant l'âtre, où ce soir ça parle famille, racines, ça parle de nos rêves évaporés, de nos oreilles et de nos yeux bouchés et quasi colmatés. C'est vrai qu'on l'aime bien notre théâtre quand même. Même si on dit qu'on va beaucoup dehors, y venir comme un rendez-vous régulier. Voilà, c'est aussi ça. J'espère que vous l'aimez et vous aurez envie de l'aimer comme ça. Effectivement, ce soir du 14 novembre, pour parler de racines et de famille, de racines au pluriel, pas l'auteur, encore une fois parler de famille avec un spectacle Amichatz Adieu par Jonathan Caldevielle, un spectacle très étonnant, culotté, original. Alors c'est un sujet inépuisable qui concerne tout le monde, d'où je viens, où je vais, où sont mes racines. Et Jonathan Caldevielle en propose une forme assez touchante, assez émouvante. Alors c'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout, c'est pas un récit. Il raconte pas comme ça d'où il vient, comme je le fais là, avec des mots, des phrases qui se suivent, des causes, des conséquences. Il propose plutôt une espèce de collage, comme un album photo qu'il feuillette devant nous. Alors dans son collage, il y a des chansons, les chansons qu'il écoutait quand il était ado à Tarbes. Les chansons des années 80 qui nous chantent là, à Capella. Il y a Madonna, Cabrel, les chants traditionnels du Sud-Ouest. Il y a des souvenirs d'enfance, il y a des conversations avec son père qu'il fait au téléphone. Alors c'est lui qui fait les deux voix tout seul et qui fait exister comme ça avec beaucoup de pudeur son père. Et du coup, on entend tout l'amour, toute la distance qui s'est petit à petit créée, puisque Jonathan est devenu artiste, acteur, il est parti à Paris. Et avec tout ça, donc avec ces bouts de vie réelle, parfois fantasmés, il nous raconte sa vie, un bout de sa vie dans lequel vraiment, je pense, tout le monde peut reconnaître son propre questionnement, même si personne n'a ce parcours-là, chaque parcours est particulier. En tout cas, c'est un spectacle inclassable, mais qui a vraiment quelque chose de hyper touchant, hyper original. Je vous y convie le 14 novembre, ici, au théâtre. Excusez-moi, c'est bien ici la 5e D? Je viens vous voir parce que je me suis trompée de collège. En fait, je viens de Franche-Comté, je veux dire on arrive direct de Franche-Comté et je me suis perdue. C'est à cause du métier de mon père, il est espion ou quelque chose et c'est un métier très dangereux, tu vois, et nous on suit avec mon frère, j'ai un frère, il est plus grand, il s'appelle Tibor, tu vois. Il a de l'eczéma, il fait des plaques, des colères. Il est toujours en colère parce que j'ai des meilleures notes que lui, et ouais. Enfin bon, je peux m'asseoir là? J'ai couru. Il n'y avait pas mon nom sur les registres. Mais ici, il y a mon nom. Mathilde K. Enfin... Tu peux m'appeler Matoche si tu veux. Hein. Salut. Moi, c'est Matoche. Tu vois, ça, c'est une photo de mon frère. J'ai des photos de toute ma famille. Il est un peu chétif, tu vois. Il est un peu frêle, mon frère. Il a du mal avec ses poumons, ses bronches. Il fait tout un tas de problèmes. Moi, non, ça va. Je ne suis pas du tout un problème. Vous êtes des problèmes, vous? Bon. Donc, ça fait plusieurs jours déjà que je prépare la rentrée des classes. Je suis drôlement contente d'être en 5e. En fait, l'école
m'a toujours plu. En même temps, ça me fait un peu peur, et en même temps, ça m'a toujours plu. Enfin, quand je dis l'école, c'est surtout mes copines. Ça, c'est un sujet. J'en ai 3. Sophie, Anne et Laurence. Tu vois? J'aime moins Laurence, mais bon. Je vous dis tout ça, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Il fait froid dehors, puis chaud dedans. Hein. J'ouvre un peu. Hein. Ça vous va? Ça vous va si j'ouvre? Faut faire entrer un peu d'air. On étouffe ici. Voilà, vous voulez faire connaissance avec Mathilde. Mathilde, interprétée par Capucine Ducastel de la compagnie Tire pas la nappe. Donc il vous proposera ce spectacle, La Nouvelle. En fait, ce spectacle a lieu dans le cadre de Collège en tournée, qui est une initiative du département de l'Hérault, pour lequel le théâtre ici est partenaire et opérateur pour tout le cœur d'Hérault. Donc nous allons proposer plusieurs représentations de ces spectacles. D'abord, alors la particularité de ce programme, certains d'entre vous le connaissent, il existe depuis plusieurs années, c'est de proposer des spectacles dans les salles de classe pour les collégiens, pour vraiment qu'ils aient une rencontre directe avec des œuvres de théâtre. Et donc ce spectacle-là est vraiment écrit pour les salles de classe, vous l'avez compris, c'est l'arrivée comme ça intempestive. Ce que vous avez vu, c'est le début là, de la pièce. Donc il aura lieu dans des salles de classe de collège du cœur d'Hérault, Clermont-Lérault, Gignac, Lodève, Montarnot, Montagnac. Et nous vous proposons à vous aussi, adultes, de vivre la même expérience que les jeunes. Et donc de vous retrouver, il y a 5 représentations pour ça, installés dans une salle de classe de collège et de vivre comme eux, voilà, l'arrivée de Mathilde K. Pour nous, c'est ça aussi le théâtre dans l'espace public. Et donc ça sera le 21, 27 et 28 novembre à Montarnot, Montagnac et Clermont-Lérault. On continue la saison avec de la musique. C'est rare ici au théâtre, mais nous avons un partenariat depuis l'année dernière avec nos voisins du Somnambule. On s'est dit, plutôt que de faire un peu de tout chacun, nous allons nous spécialiser. Nous, ici, on fait du théâtre dans l'espace public. Eux, ils font de la musique. Mais pour vous intéresser, public clermontais et public de la vallée de l'Hérault, aux programmations de ces 2 lieux, eh bien, une fois par an, nous, on va programmer un spectacle chez eux, et eux, vice-versa, viennent programmer un concert ici, chez nous. Alors, vous aviez peut-être vu, certains d'entre vous, Tout mon amour, l'an dernier, en février, qu'on avait programmé à Gignac. Donc là, ils nous programment. Donc on les accueille, on leur offre le théâtre, on sera là avec eux, mais c'est eux qui programment, et c'est eux qui, c'est dans leur saison, mais on l'annonce aussi. Donc le concert, le tour de chant envoûtant du groupe Jour, qui est construit autour de la chanteuse Jour Domingo, à la voix puissante et à l'univers singulier. Et soudain surgit une voix poignante, crevassée, gercée par l'émotion brute. Il faut aller voir Jure sur scène pour saisir l'énergie de cette créature, qui semble avoir été conçu un soir de fête de la musique entre Tina Turner et Leonard Cohen, après une soirée arrosée dans la nuit catalane. Didier Varro, France Inter, 21 juin 2012. Et dans le programme, vous verrez à côté de jour un autre concert annoncé, Brut de Bratch par Bratch. Alors ça, c'est juste dans le cadre d'un partenariat de communication. On annonce un des concerts du Somnambule, ils annonceront un de nos spectacles. Donc Bratch, dont la première partie, ça tombe bien, sera assurée par la Symphonie de Balzac.
Moi, Nadège, mon truc, mon machin, ma passion, c'est la neige. 19 ans. J'ai 19 ans. Et j'ai mis 19 ans à réaliser que mon truc, mon dada, mon penchant, c'est la neige. Et moi, Nadège, je me demande un peu, est-ce que ça me vient de mon prénom? Cet amour fou, cette passion dingue pour la neige? C'est vrai ça, non? Est-on programmé par son prénom? Est-il quelque chose comme un logiciel dans notre prénom? Est-il quelque chose comme une petite graine dans notre prénom qui doucement germe, lentement pousse, mais grosso modo 19 ans à éclore et nous dit qui on est vraiment en vérité vrai? Alors moi, maintenant que je sais que mon destin est la neige et la neige, je suis là, au centre de Saint-Félix, chaussures de ski, bâton planté dans le bitume, à attendre que la neige tombe. Qu'avec elle arrivent les stations de ski, les tire-fesses, les tremplins et même les buvettes avec le vin chaud en bas des pistes. Je bougerai pas, hein. Mais non, je bougerai pas d'ici. Hein. Pas d'un millimètre, pas plus que le pompon de mon bonnet. Je bougerai pas. Et j'attends que la neige tombe. Et qu'avec elle arrivent les tremplins de ski et les tire-fesses et puis tout ça, quoi. J'attends et j'attends d'entendre le crissement des remontées mécaniques, le beau bruit des skis en chasse-neige. J'attends de sentir la cannelle du vin chaud et le parfum si étrange de la première poudreuse qui tombe presque avec inadvertance. Ouais, c'est ça. Tombe avec étourderie en toute petite inattention. Alors moi, Nadège, je vous dis comme ça. Fin des études, fin des allers-retours Montpellier, fin du ping-pong, du step, fin de je monte la marche, je descends la marche, je la monte, je la descends. Et puisque nous y sommes, tiens. Et même fin de la Saint-Valentin, tenez. Fin de mon Valentin, tenez. Et puis fin de papa, fin de maman, fin de frérot, même s'il range bien la salle de bain. Ouais, fin de tout ça. Et même plus, sans affinité. Parce que moi, aujourd'hui, c'est la neige, la glisse, le slalom, les virages, les portes, les pistes de toutes les couleurs, de la verte à la noire. Ouais, c'est ça. Neige, 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 neige à tous les étages de Saint-Félix. Neige toute l'année. Ouais, neige après 22 heures sur la salle du foyer rural. Neige, neige, neige. Et avec la neige viendront les états d'Amérique que j'aime tant. Oh, là-bas, il y a la statue de la liberté avec son bonnet de neige. Les gorges du Colorado prises dans la glace et... Oh, au bac, il est trop beau ton boulot de ski. Neige, neige, neige. Nadège, elle a 19 ans, elle habite à Saint-Félix-de-Lodèze. Nous l'avons rencontrée l'année dernière lors de la première expérimentation de ce projet de laboratoire éphémère La vie comme elle va, qui a pour principe d'installer 6 artistes pendant une semaine dans un village. Donc Perrine en était, Rémi Cecchetto, l'auteur dont j'ai parlé, qui est aussi l'auteur de ce texte, en était aussi. C'est lui d'ailleurs qui avait rencontré Nadège. Et ce projet, son idée, c'est de porter une attention à notre entourage, à nos territoires, à nos concitoyens, et de se dire que faire le récit de nos vies, de vos vies, ça vaut le coup, quoi. C'est pas juste le théâtre, c'est pas simplement monter les grandes pièces, c'est aussi ça. Trouver les mots, comme le disait Wajdi Mawad, on a besoin de mots.
Alors voilà, donc on installe ces 6 personnes là pendant une semaine. Au début, elles se fondent un peu dans la vie de village. À Saint-Félix, elles étaient allées notamment à la boulangerie, au foyer rural, à l'association de sport Croquefort. Et puis surtout, ils ont rencontré une dizaine d'habitants avec qui ils ont eu des entretiens un peu approfondis, d'au moins 1 heure, pour parler avec chacun d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, depuis combien de temps il habite là, où il travaille. Donc voilà, les réponses après se trouvent dans ce texte. Nadège, elle travaille à Montpellier, elle fait donc du setup, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, du step. Et on pose aussi des questions un peu plus sur les rêves, tout ça. Et donc par ce texte, par le théâtre, on raconte la réalité, mais des fois aussi on raconte les rêves fous, comme celui de faire une station de ski à Saint-Félix-de-Lodèze. Alors, mais c'est une manière de raconter l'énergie vitale de cette jeune adulte, de cette jeune lodésienne que nous avons rencontrée. Et donc, on en a rencontré plein d'autres. Ça se présente sous forme de cabaret, comme ça, avec plein de séquences. Et donc, cette année, on va le refaire 2 fois. Une fois sur la communauté de communes du Lot-des-Bois et Larzac, parce que c'est un projet qui a été aussi accompagné par le Pays Cœur-des-Roses, je les en remercie. Et donc la communauté de communes de Lot-des-Bois et Larzac en accueille un, donc ça sera sur la commune du Caïla, avec 4 comédiens, un musicien, un auteur, et un autre équipage, pas les mêmes comédiens, pas le même auteur, pas le même musicien, s'installeront en Clermonté au mois de décembre à Nébian. Et le spectacle aura lieu le 6 décembre, je crois. Et pour vous donner un petit aperçu de ce que ça sera, le symphonique Balzar a mis en musique un des textes que Rémi Cecchetto, qui sera l'auteur justement de ce laboratoire éphémère, a écrit en se baladant dans les rues de Nébian. Et donc à Nébian, rue Alphonse Daudet, il n'y a pas de moulin. Rue Claude Debussy, il n'y a pas de piano. Rue Edmond Rostand, il n'y a pas Cyrano. Rue Édouard Manet, pas de déjeuner sur l'herbe. Rue Jules Ferry, il n'y a pas d'école. Rue Descartes, pas de discours, pas de méthode. Rue Émile Zola, il n'y a pas d'assommoir. Rue Jean de La Fontaine, pas de cigales, pas de fourmis. Rue Lamartine, il n'y a pas de Martine. Rue Mistral, il n'y a pas un pet de vent. Au resto chez Bobo, il n'y a pas de Bobo. Par contre, partout il y a des fleuves. Il y a du soleil. Il y a même sur la placette un cubi de rosée attaché à une branche. Nouvelle fontaine municipale pour se rincer la dalle. Rue Alphonse Daudet, il n'y a pas de moulin. Rue Claude Debussy, il n'y a pas de piano. Rue Edmond Rostand, il n'y a pas Cyrano. Rue Édouard Manet, pas de déjeuner sur l'herbe. Des cadeaux pour les enfants et pour les grands qui veulent rester encore un peu des enfants, avec notamment ce grand spectacle de cirque, le Ballet Manchot par le collectif Le Cubitus du Manchot, qui est un très gros spectacle d'envergure avec 10 acrobates, 5 musiciens, sous un grand chapiteau de 450 places qu'on va installer sur l'esplanade de la gare. Donc c'est voilà, juste avant Noël, un moment à passer en famille pour en prendre plein les mirettes et plein les oreilles, parce que en plus, après du spectacle de cirque, le collectif Le Cubitus du Manchot propose 2 soirées concerts avec l'orchestre du Manchot. Pour eux aussi, c'est un peu la fête, parce que c'est les 2 dernières de la tournée de ce spectacle. Et donc, voilà, il y aura un grand bal assez rock'n'roll qui sera proposé tous les 2 soirs. Donc, les 2 dates, je les ai plus, c'est le 12 et le 13, je crois, enfin, vous trouverez dans le programme. Et pour ceux qui ont des enfants un peu plus petits, on a pensé aussi, qui peut-être oseront pas. Le spectacle, le ballet du Manchot est accessible à partir de 6 ans, hein, mais pour ceux qui ont des enfants plus petits, qui se couchent un peu plus tôt, ou pour ceux qui sont assez généreux en cadeau, qui veulent avant Noël en offrir plein, eh bien, avant encore les vacances, le mercredi suivant, on propose 2 spectacles à voir en famille. Alors j'en profite pour dire que les spectacles que l'on annonce jeune public, d'ailleurs nous on ne marque pas jeune public dans le programme, on marque juste l'âge de démarrage. Des fois c'est à partir de 3 ans, des fois c'est 6, des fois c'est 7, des fois c'est 8, des fois c'est 14. Parce que pour nous les spectacles jeune public, eh ben, on peut les voir aussi quand on est adulte. Les spectacles jeune public qu'on fait venir, c'est pas des spectacles jeunes publics, c'est pas des spectacles bébêtes,
C'est au contraire des spectacles vraiment qui, partant de l'enfance, nous font du bien à nous aussi les adultes. Et il y en aura 2 le 17 décembre, un à partir de 3 ans qui aura lieu à la salle Georges Brassens, et un autre à partir de 7 ans qui aura lieu ici au théâtre en même temps. Donc ça, il faudra se répartir, parce que c'est bien aussi que les enfants voient des spectacles adaptés à leurs âges. Alors celui pour 3 ans et plus, évidemment, c'est La Balle perdue. C'est un théâtre d'objets chorégraphiés, une joute acrobatique, une poésie dansée, dont le prétexte est une balle que se disputent 2 acolytes, aux pieds danseurs et aux âmes d'enfants. Et celui pour 7 ans, il s'appelle Rose, et c'est l'histoire de Rose qui a une dizaine d'années et qui a un petit défaut de langage. Dans sa bouche, les grandes personnes deviennent des lampadaires, les bisous des ventouses et les chats des moustaches à cul. Forcément, elle passe pour une bête curieuse à l'école, mais petit à petit, elle va faire de sa différence une force. Alors la mise en forme est assez originale et assez jubilatoire. Il y a 2 fils tendus comme ça sur la scène, sur laquelle viennent s'accrocher des vêtements auxquels la comédienne donne vie en les manipulant à vue, et qui représentent tous les personnages qui peuplent la vie de cette Rose. Donc ses copains de classe, les profs, les parents. Voilà. Et elle est accompagnée d'un musicien qui parfois lui donne la réplique, et qui aussi rythme l'histoire, et qui donne à cette mise en scène un côté énergique et combatif, à l'image de ce personnage principal. Ça s'appelle Rose donc, et ça sera le 17 décembre, ici au théâtre, pendant que les plus petits iront voir avec leurs parents La Balle perdue. On continue et on recommencera l'année 2015 avec encore un spectacle à voir en famille. Ça s'appelle Pépé les petits cailloux, et c'est une adaptation du conte du Petit Poucet, façon thriller contemporain. C'est un petit poucet qui est traité de façon déjantée, avec une langue ciselée, poétique et décapante. L'auteur se permettant d'ailleurs des digressions, des actualisations dans le récit. Et en fait, au-delà de l'histoire qu'elle nous raconte, où elle arrive pour autant à nous tenir en haleine avec tout le suspense qu'il faut à ce genre de conte, en fait c'est une histoire qui est encore une fois un questionnement contemporain sur la famille, et qui n'a pas eu peur d'être abandonné, qui n'a pas rêvé à son tour par vengeance d'abandonner ses parents. Eh bien venez régler vos comptes en famille, donc le 15 janvier à 19h avec Pépé les petits cailloux. On continue avec l'acteur nucléaire. Imaginons, il y a 10 ans, lors d'une représentation, un acteur a surpassé les lois de la physique et a provoqué une explosion nucléaire en jouant, faisant disparaître un pays de la carte et toute sa population. Depuis, et c'est pas à cause de la réforme du régime des intermittents du spectacle, mais les artistes du spectacle vivant ont tous disparu, exterminés par la population. Un seul représentant de cette espèce a survécu, gardé en captivité sous haute surveillance. On le libère ce soir pour qu'il prenne la parole, qu'il s'exprime et fasse revivre sous vos yeux le théâtre une dernière fois. C'est l'acteur nucléaire. Excusez-moi, je me suis peut-être un peu pris pendant quelques secondes pour cet acteur au pouvoir surnaturel. En fait, cet acteur, c'est pas moi, c'est bien Régis Kermorvan qui a écrit et qui joue ce seul en scène qui est un spectacle aussi qui peut faire penser au stand-up, au one-man show. C'est un spectacle dans lequel il raconte un peu les coulisses du théâtre. Il raconte les peurs, les fantasmes des acteurs, les indicateurs de metteurs en scène, ce qui se passe dans les théâtres quand il ne reste plus que les acteurs et les techniciens. Alors c'est pas du tout un spectacle pour les initiés, pas que pour les initiés en tout cas, parce que c'est vraiment une histoire racontée avec une férocité joyeuse, surtout aussi les rapports humains qu'il y a dans ce petit monde, et surtout ce qu'il raconte lui c'est son amour du théâtre, son besoin aussi qu'il a de raconter. Donc on a pensé qu'il était pas mal encore de démarrer l'année 2015 après les agapes qui auront peut-être un peu plombé tout le monde, là, de se remettre un petit coup de fouet et de se redire que après avoir nourri la panse, il faudra encore nourrir l'âme encore une fois. Et donc avec ce spectacle qui sera joué 2 fois, ici au théâtre, et on le donnera aussi à la salle Jacques Brel à Perret, qui est un ancien cinéma qui a été rénové. C'est une jolie petite salle de 100 places
dans lequel on donnera ce spectacle, donc l'acteur nucléaire, qui sera joué donc 2 fois, 22 et 23 janvier. 9 jurés sont enfermés dans la salle de délibération. Une affaire de parricide. Un adolescent est accusé d'avoir sauvagement assassiné ses grands-parents d'adoption. Est-il coupable? Si oui, s'il n'y a pas de doute raisonnable, ce sera la perpétuité. Ça se passe aujourd'hui. 5 hommes et 4 femmes, comme vous et moi. 9 représentants du peuple, en proie au doute et à la colère, en lutte avec le destin. La vie d'un gamin est entre leurs mains. Une histoire d'intime conviction. Un huis clos qui met en jeu le pouvoir de la parole. Et à travers le chat de la serrure, on verra peut-être le visage en creux de la France, en notre âme et conscience. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà été jurés dans un procès d'assises. Il paraît que ça fait ça, parce qu'on est enfermé à double tour, jusqu'à ce qu'on sorte un verdict, qu'on est délibéré. Et c'est ce que propose le petit Hâte de Pain avec cette pièce 9. Ben, c'est de jouer les délibérations d'un procès d'assises. Alors il y a un prétexte, assez sordide d'ailleurs, mais qui n'est pas le principal sujet de la pièce. Un meurtre. Le principal, c'est de voir ce qui va se passer entre ces 9 personnes. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler de cette thématique, effectivement, c'est une adaptation 9 de la pièce 12 hommes en colère de Regina Brose, qui a aussi été adaptée au cinéma en Russie par Nikita Mikhalkov, et ça s'appelait 12. Et donc le petit Théâtre de Pain a décidé de faire une adaptation en France aujourd'hui, et ça s'appelle 9 parce qu'ils sont 9. Et l'idée c'est vraiment, à travers ces 9 figures, de brosser un tableau de la France d'aujourd'hui, parce que ces 9 jurés, au bout d'un moment, ils sont obligés de mouiller leur chemise et de donner un peu d'eux-mêmes, quoi, de se livrer parce qu'il y a une telle responsabilité, ils sont en prise tellement avec la vie réelle. Le sort d'un gamin de 19 ans, qu'on accuse de meurtre, est entre leurs mains. Il y a quelque chose là qui brûle, donc il y a tout, au bout d'un moment, en plus, ce huis clos, cet enfermement, tout se libère, donc c'est vraiment théâtral comme situation. Et donc, ben voilà, le public, ça sera à Poyan, dans la salle des fêtes, où le public sera un peu comme ici, vraiment entourant les acteurs. Voilà, c'est une plongée comme ça dans un théâtre du verbe, évidemment, puisqu'il en va aussi du pouvoir de dire, de l'éloquence, d'argument contre argument. Un théâtre d'acteurs, où vraiment il s'agit de garder des personnages et de défendre ce que ces personnages ont à dire jusqu'au bout. Ça sera le 30 janvier. On continue avec quelque chose d'un peu plus léger. Ça s'appelle Jacques et Mylène de Gabor Rassov, par les 260 couverts, il n'y a pas d'erreur. Il y a bien un lien avec les 26 000 couverts. C'est une forme réduite de la troupe des 26 000 couverts, qui est une grosse troupe. Et donc là, comme ils sont que 2, ils se sont appelés les 260 couverts. Voilà. On peut imaginer qu'il y a plein de possibilités. Jacques et Mylène, c'est une comédie délirante, c'est une parodie échevelée du vaudeville, qui est revisitée ici à la sauce 26 000 couverts. Je vous ai parlé un peu du style de cette compagnie. Alors, quand ils montent du Shakespeare, c'est pas classique, et quand ils montent un vaudeville, c'est pas classique non plus. C'est fait avec leur humour burlesque dévastateur, avec l'esprit un peu Monty Python, ou Groland, vous voyez, un peu le genre. C'est une pièce où le décalage et la cocasserie règnent en maître, et où les degrés d'humour ne se comptent plus. Et ce spectacle aura lieu donc le 7 février au Contrepoint, qui est le lieu de travail de la compagnie Le Point de Singe. Comme l'an dernier, on fait un partenariat et on propose un spectacle dans le lieu de cette compagnie, dont on apprécie le travail ici à Clermont-Lérault. Ils ont une école de cirque qui est très prisée. Et voilà, on a envie d'échanger entre acteurs culturels de ce territoire. Et donc, ils ont un très beau lieu, petit lieu au centre-ville de Clermont, donc où ce spectacle aura lieu le 7 février. Et donc là, elle est née
de ça. Parce qu'il nous faut trouver une langue qui conteste. Il nous faut trouver une langue qui soit hostile pour expliciter quelque chose. Alors, dans la dynamique d'intégration, moi par exemple, j'ai fait une fixation sur les imparfaits du subjonctif. J'ai eu dans mon histoire scolaire une fixation sur la maîtrise du français le plus strict, dans les règles de l'art. Oui, bon, on n'en avait pas fini avec Magie Cherfi, en fait. Et du coup, nous, les arroseurs, ben, on a fait un petit frère à livret de famille. En fait, il y avait encore plein de textes de lui qui nous tournaient dans la tête, notamment son deuxième livre, La Trempe. Donc on est allé chercher dans quelques-uns de ces textes-là, on est retourné dans le livret de famille, le livre aussi, chercher d'autres textes. Et puis en fait, depuis 3 ans qu'on travaille ce spectacle, et ben, livret de famille, on a aussi rencontré des textes de magie qui traînent un peu partout en France pour des inaugurations de bibliothèques et tout ça. Voilà. Et puis notre envie aussi de créer un deuxième spectacle autour de ces textes-là, c'était qu'on avait envie d'aller jouer ces mots-là, cette langue-là, pour des gens qui vont ni au théâtre, ni dans les festivals de rue, mais là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils n'ont pas le choix d'être d'ailleurs parfois. Et voilà, et ça s'écrit, ça s'appelle J'écris comme on se venge, c'est le nom du petit frère. Moi quand je suis arrivé ici à la direction de ce théâtre, les arroseurs venaient à peine de créer Livret de famille et j'avais suivi la création, on se connaît depuis un petit moment. Et du coup, je rêvais de programmer leur spectacle en l'associant à la venue de Magie Cherfi lui-même. Ben, ça sera chose faite cette année. Donc la venue de Magie Cherfi, ça sera un peu la cerise sur le gâteau à la fin de la semaine. Il viendra pour 2 soirées ici, seul avec son accordéoniste. Ce ne sera pas réellement un concert. Je ne sais pas trop ce que ça va être d'ailleurs. Il va lire, incarner et chanter peut-être ses propres textes. Voilà, ça sera le vendredi et le samedi au théâtre. Et puis en amont, depuis 10 jours avant, les arroseurs vont labourer le territoire avec leur spectacle tout-terrain et vont porter la parole de magie dans plein de lieux. À Clermont-Lérault, notamment à la cave, dans le bar à vin au Fil du Vin ou au lycée Le Septor, et aussi à la médiathèque de Fontès, où nous avons envoyé Rémi Cecchetto pour qu'il voit un peu et qu'il nous dise comment il imaginait la venue de Magie Cherfi là-bas. Ça a donné ça. Et ce soir, nous sommes à la médiathèque de Fontès. C'est là où les mots sont couchés sur le papier qu'on va. On va assister aux mots debout dans les corps des comédiens. C'est là que les mots à toute vitesse vont distancer le vieux Jean d'Ormesson, l'élu de toutes les médiathèques de France et de Navarre et des Navarrais réchauffés. Le laisser sur le bas-côté de la littérature, c'est que ça va vite la langue du sieur Magie Cherfi. C'est que sa langue ne sort pas vraiment des dictionnaires. Et c'est tant mieux. Langue bien pointue, langue ayant plus pratiqué les salles de musculation que les bancs d'école, langue de longue haleine, capable de dépoussiérer les étagères, de repeindre les murs et de changer les ampoules des plafonniers. Langue bien capable aussi de pousser les murs de la médiathèque et d'en faire une nouvelle avec 50 000 livres, sans compter les CD et les DVD. Et partout il y aura du monde dans les rayons, des jeunes et des vieux, tous épris de langue, tous affamés de dévorer des livres et des livres, tous rebelles à la parole ambiante, tous incapables de se satisfaire du midi libre, de l'école, des tribunaux, tous amoureux de l'illogisme, de l'incroyable et de l'invisible. J'écris pas. Je burine dans la roche des falaises. Je cogne à la verticale suspendue à des cordes de chez Reich. J'écris pas. Je percute à la dure comme un manard qui accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à l'intérim pour des petites fins de moi. J'écris pas. J'use des pointes grises et des mèches de marteau-piqueur. Pas ma faute. J'aide mon père au bout de ma plume. Trop de colère pour la passion des orfèvres. J'envoie le bois. Trop pressé d'en découdre avec l'obscurité. J'allume quoi. Tes gros chauds, ils veulent
la lutte des classes, mais nos parents à l'usine, est-ce qu'ils ne sont pas écrasés par les ouvriers eux-mêmes? Oh merde! Et donc, je me suis mis à... Alors il y aura un deuxième thème un peu récurrent dans les spectacles du Sion cette année, j'ai parlé de la famille. Il y a aussi la question justement après Magie Cherfi de l'immigration des jeunes de banlieue qui va revenir avec un autre spectacle qui s'appelle Illumination, qui est un spectacle de la compagnie d'Ahmed Madani, qu'il a monté en faisant deux paris. Le premier, il s'est dit, pour parler des jeunes en banlieue aujourd'hui, les meilleurs experts, je fais le pari que c'est les jeunes eux-mêmes. Et le deuxième pari qu'il a fait, il s'est dit, pour rendre compte de la force des rêves, des espoirs, des peines et des joies qui agitent la vie des êtres humains, peut-être que les sciences humaines et sociales et les journalistes n'y suffisent pas, et que le théâtre, ce lieu de l'imagination, lui, peut servir à quelque chose. Et donc il a fait faire du théâtre à ces jeunes. 9 jeunes de banlieue qui ne faisaient pas du théâtre avant, et dont certains maintenant d'ailleurs sont en train de se professionnaliser, et qui sont montés sur scène pour raconter leur histoire. Une histoire d'ailleurs qui se tient sur plusieurs générations, ce qui remonte un peu aux parents. Ça commence l'histoire de leur histoire au moment de la guerre d'Algérie à peu près. C'est pas du tout une histoire linéaire. Encore une fois, c'est presque une forme de cabaret, c'est un récit choral. C'est un tourbillon de chansons, de scènes dansées, de scènes cocasses, de textes, coups de poing. Moi, ce qui m'a surtout saisi quand j'ai vu ce spectacle, c'est la vie qui se dégageait sur scène. Cette espèce de nécessité d'être là de ces gens et de se raconter avec une simplicité et en même temps une envie, une rigueur. Pour des gens qui n'étaient pas acteurs, c'est impressionnant. Et il se dégage un bouillonnement, une envie de vivre qui est débordante. Voilà. Ce spectacle aura lieu à Gignac dans le cadre de ce partenariat dont j'ai parlé. Ça s'appelle Illumination et ça sera le 6 mars. Prologue du dernier jour. 21 octobre 1904. Depuis 4 jours, il pleut dans le désert. Elle se réveille pour la dernière fois. En 4 jours, la pluie est devenue furie. L'eau va défigurer la ville. Elle se fait belle pour la dernière fois. Elle se rase le crâne, elle se rince la bouche. Dans quelques heures, elle retrouvera son amour. Dans quelques heures, le silence recouvrira la ville. Elle l'enlacera sous ce toit où cogne la pluie, et comme un flot, elle lui racontera tout son reportage dans le désert, sa retraite, Sophie, son... Chut. Vous entendez ? Un torrent de boue jaillit du Djebel, s'abat sur la ville, charrie tout sur son passage. Rochers, troncs d'arbres, hurlements, cadavres de chevaux, chiens, restes de maçonnerie, livres, et elle. 21 octobre 1904. Noyée dans le désert, à 27 ans. Elle, Isabelle de Meurde, Isabelle Eberhardt, André Vivicorsi, Madame Henny, Madame Sahamud Saadi, le bienheureux, Isabelle au sans nom, au sans histoire, au sans visage. Qui est-elle? Elle n'existe plus. Voici sa vie. Vous venez d'entendre le prologue d'Isabelle sans visage, d'Aurélie Namur, qui le lisait également, donc qui est l'auteur et qui est comédienne dans ce spectacle. Elle était aujourd'hui exceptionnellement accompagnée de Perrine Fèvre pour la nouvelle création de la compagnie Les Nuits Claires, que nous avions accueillie déjà l'an dernier ici au théâtre, avec cette épopée que vient d'écrire Aurélie, l'histoire de cette aventurière Isabelle Eberhardt, une histoire pas commune. Vous avez commencé à entendre un peu des bribes de cette histoire d'une femme qui s'est convertie à l'islam, qui se travestissait en homme,
qui a parcouru plein de territoires. C'est une façon, ce spectacle, de parler de l'islam en fuyant les clichés habituels. Mais c'est aussi une aventure, une épopée, puisque les 4 acteurs sont 4 narrateurs-acteurs qui vont, comme elles viennent de le faire, commencer à raconter l'histoire et parfois interpréter tous les personnages qui vont peupler la vie et l'aventure d'Isabelle. Entre autres, une vingtaine de rôles, des exilés russes, policiers suisses, spahis algériens. Je crois qu'ils parlent 4 langues dans la pièce. Ils jouent du piano, ils chantent en chœur. C'est un spectacle complet, une aventure. Là. Ça s'appelle Isabelle sans visage. C'est un spectacle qui n'est pas encore créé, qu'elles sont en train de répéter. Et ça sera joué ici, le 13 mars, à 20h30. Isabelle sans visage par les Nuits Claires. Merci. On continue avec En voyage avec Sacha, la compagnie Carambole. Véronique Merveille est d'ailleurs dans la salle et je la salue. Pour ce spectacle dès 3 ans, c'est l'histoire de Sacha qui est racontée ici en chanson, comme une balade musicale, qui est l'adaptation du Monde de Sacha, qui est un album pour enfants de Khalid Asenko et Emmanuel Cornetto. Et je crois que l'originalité de ce projet, c'est que Véronique va travailler avec l'école de musique de Clermont-Lérault et 10 élèves de l'école de musique seront avec elle. Elle a écrit des partitions, des arrangements, elle est en train de travailler encore aussi avec les profs de l'école de musique. Et donc les élèves vont l'accompagner, vont jouer en direct avec elle ici les chansons de ce spectacle. Donc un spectacle pour enfants, fait de chansons. Il y a une histoire aussi qui se raconte, l'histoire de ce petit Sacha, amoureux de la nature. Voilà. Un spectacle en création également, qui va être répété ici, qui n'a pas encore vu le jour, et dont ce sera la première le 21 mars, ici, au théâtre. Et nous continuons avec un spectacle à voir en famille, la compagnie Demain il fera jour, Madame K. Madame K, c'est l'histoire de Madame K, Madame qui a peur de tout. Alors, moi j'ai peur de grossir, d'être cambriolée, de perdre mon temps, de ne pas trouver l'amour. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de mes voisins, j'ai peur des hommes et des chiens et des enfants aussi. J'ai très peur des enfants et des accidents et de toutes les choses qui pourraient vous tomber. Il y a des tuiles, qui tombent. Et les arbres, j'ai hyper peur des arbres, et puis le silence aussi. Alors là, j'ai peur du silence, j'ai peur du bruit aussi. J'ai peur de toutes ces choses. Alors l'histoire de ce spectacle qui a une saveur, une esthétique particulière, on se croirait dans le film Amélie Poulain un petit peu. C'est donc l'histoire de cette Madame K qui va apprendre à se libérer de ses peurs. Et il y a une esthétique justement assez rigolote, pleine de machinerie. La scène est comme un petit manège en rond comme ça, sur laquelle Madame K avance toujours. Et au-dessus d'elle, dans les cintres, il y a tous les objets dont elle a peur et qui peuplent sa vie, son imaginaire, et que 2 manipulateurs à vue lui font descendre devant le nez et rythment l'histoire. Voilà, c'est un conte humaniste et malicieux, écrit et interprété par notamment Vincent Clerc-Gironnet, le directeur artistique de cette compagnie. Ça s'appelle Madame K et ça sera joué ici le 26 mars. Excusez-moi d'insister, vraiment. Non mais ça a l'air... tout ça a l'air très bien. Un vrai texte classique avec le texte original. Est-ce qu'il y a ça dans la programmation? Vous aimeriez quoi? Il y a quand même des choses. Je sais pas moi, Molière, Tartuffe, Don Juan, le premier monologue de Don Juan, c'est magnifique. C'est magnifique. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non! Non. La constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit pas dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. L'amour que j'ai pour une belle n'engage pas mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les devoirs où la nature nous oblige. Il a promis de m'épouser. Ah non, c'est à moi qu'il a promis le mariage. Mais ne vous disputez pas. Celle à qui j'ai promis, n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer du discours de l'autre? Hein?
Tous les discours n'avancent pas les choses, il faut faire, et non pas dire. Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. C'est vrai que c'est pas mal. Oui, bon, excusez-moi, c'est un peu à brûle-pourpoint, comme ça. Bon, voilà, vous connaissez le texte. Du coup, je vous dis, Franco Ducollier, justement, j'avais un petit coup, là, 9-10 avril. Ah, ben moi, ça m'intéresse. Par contre, je suis juste acteur. Écoutez, montez-le, le Don Juan, et venez le jouer ici. Eh, mais j'ai pas de... Ben, mettez-le en scène. Non, j'ai pas le temps. Eh, mais... Ah, mais moi, je peux pas me mettre en scène. Moi, si vous voulez, je mets en scène. Il n'y a pas de problème. J'ai compris que vous vouliez quelque chose de plus contemporain, alors on peut faire simple. Faut rester classique, hein, quand même. Hein. On reste classique, c'est-à-dire, moi je veux bien Laurent, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Je, Brice, enchanté. Excellent. C'est pas mal ce que tu fais. Merci. On part simple, on part 2 acteurs, je pense 2 acteurs pour jouer tous les personnages. On raconte la pièce en 50 minutes parce que sinon c'est un peu trop long. Et voilà, on se fait plaisir sans accessoires, sans costume. Le texte original. Le texte original, par contre, on a besoin, voilà, on a besoin d'un gros budget. Là, je pense qu'il faut quand même pas mal de répètes, là, vu l'étendue des dégâts. S'il y a gros budget, moi je viens le 9 et le 10. D'accord, pour 2 acteurs, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Voilà. Merci, on se verra après. C'est vendu, là. Quasiment. Allez, lâchez-vous le 9 et le 10. Sera désossé avec 2 acteurs exclusivement masculins. On verra bien ce qu'ils feront pour interpréter les femmes. Vous pourrez en savoir plus sans attendre le mois d'avril, puisque cette création sera accueillie ici plusieurs fois en résidence de création. Et il y aura plusieurs fois ce qu'on appelle des premières pressions, c'est-à-dire c'est le 1er jus, là, au moment où c'est pas encore tout à fait fini. Et donc la première d'ailleurs est très bientôt, c'est le 3 octobre. Le 3 octobre, on pourra déjà voir où ils en sont de ceux qui viennent de naître ici ce soir. Comme ça, tout le monde pourra en être témoin. Vous pourriez dire, au début, j'y étais. Merci. Don Juan, le 9 et le 10 avril, ici, au théâtre. On a tous en nous quelque chose de copie, quelque chose de Bobet, Anctil, Mertz. On a tous baissé la tête et appuyé sur les pédales pour aider Fausto, Louison, Jacques ou Eddie. Au sommet du Tourmalet, on a tous mis le programme TV sous notre maillot afin que les héros ne prennent froid. On a tous levé les bras à l'arrivée en levant nos fesses suintantes du fauteuil. Hein? Tous, nous avons aimé les rois de la petite reine. Cependant qu'aujourd'hui est le grand jour. On décroche le vélo, huile la chaîne, vérifie la sonnette et en route pour notre petite reine à nous. C'est que c'est nous qui allons pédaler tout le long de l'histoire d'un roi en exil. Nous qui allons négocier les virages, voir les images et entendre les mirages. Nous qui allons débuter la route sur la place, sous les flonflons d'Yvette Horner sous amphétamine. Nous qui allons démarrer pile poil sous le bonhomme Michelin en pneus Goodyear, Firestone ou Toyo. Nous qui allons nous arrêter chez les 3 vignerons à la sortie du village. Masse des musiciennes, masse des 3 terres, masse des chimères, afin de prendre notre dose de notre dopant préféré. Nous qui allons franchir le col de Malavieille. Nous qui allons passer les 2 cyprès droits comme des i majuscules devant la chapelle Saint-Pierre. Nous qui allons recevoir des gracieuses mains des belles locales, les maillots bleus ciel taillés dans les parasols de l'hôtel-restaurant La Calade, 04 67 96 13 11. Nous qui allons être l'homme penché sur sa machine. C'est que nous savons tous que l'homme qui penche se penche pour écrire, pour retenir, peut-être, ce qui était plus penché que lui.
il y a les bruits que fait quelqu'un dans son oreille. Et quelque chose qu'il a laissé tomber. Et s'il se penche, c'est justement pour retrouver cela. Cela qui est tombé et qui est l'essentiel de sa vie. C'est pas un spectacle sur le vélo, même si Rémi nous a raconté son amour du vélo et tout ce que ça peut évoquer aussi. C'est un spectacle à vélo. La comédienne est à vélo, puisqu'elle tire une carriole castelée dans laquelle elle fait jouer des marionnettes. Et ce que nous vous proposons, c'est que les spectateurs soient aussi à vélo. Voilà. C'est une façon d'aller explorer le théâtre dans l'espace public. Le principe, nous l'avons créé avec Élise Théâtre, Christelle Mellen, qui est en train de créer ce spectacle. Elle voulait justement aller à la rencontre du public. C'est pour ça qu'elle a imaginé cette carriole castelée tirée par un vélo pour avoir, avec ce mode de déplacement doux, une façon très légère de pouvoir aller vers les gens, de s'installer, de leur raconter une histoire, puis de bouger un peu, d'en raconter une autre. Et donc, on a eu des discussions avec elle, et moi je lui ai dit, il faut que tu trouves quelqu'un qui t'écrive ce texte, ces histoires, parce que ça va être des petites pilules. Elle va avoir 7 histoires d'une dizaine de minutes. Et donc, Catherine Anne, qui est une chouette auteure du théâtre, notamment du théâtre jeunesse, parce que c'est un spectacle à voir aussi à partir de très petit, dès 3 ans, a été d'accord pour venir, pour lui écrire ce texte. D'ailleurs, elle viendra ici en résidence, elles travailleront ici, et à cette occasion, on fera une rencontre à la bibliothèque. C'est l'occasion pour moi de vous dire que nous travaillons régulièrement avec la bibliothèque de Clermont-Lérault. Et donc là, il y aura une rencontre littéraire avec Catherine Anne, où il y aura des extraits de La Petite Reine qui seront lus au tout début de la création. Voilà, donc le contenu après de la pièce, je ne connais pas encore tout, je sais que c'est l'histoire d'un roi en exil, et que ça va encore parler de famille, que chaque histoire sera vue du point de vue d'un des membres de la famille. C'est un roi qui s'est remarié, donc il y a sa nouvelle femme, ses enfants, il y a la grand-mère aussi. Tout le monde est en déplacement, en voyage, nous aussi on suivra. Donc la balade, vous l'avez compris, ceux qui sont ici, qui ont retenu les petits indices, elle va se faire d'Octon à Mérifond. Voilà, et peut-être qu'on va essayer d'organiser sur le chemin quelques accueils dignes du Tour de France. La nostalgie de la petite reine traversant tellement, moi le premier, et plein de gens. Et pour ceux qui sont par contre assez réticents à décrocher le vélo du clou, le spectacle sera donné la veille à Mourez. Là, on pourra suivre à pied, c'est à l'occasion d'un vide-grenier qui est organisé par l'association Los Murezols. Alors toute la journée, Christelle, elle sera là avec son vélo, elle fera des histoires, un bout et l'autre du village, et à 15h, elle donnera l'intégrale. Il faudra la suivre, je ne sais pas où elle nous amènera. Et c'est un spectacle en plus qu'elle crée à vélo, c'est-à-dire qu'elle a choisi pour créer ce spectacle de faire le tour de France à bicyclette de tous les lieux dédiés à la marionnette. Donc elle fait des kilomètres et des kilomètres à vélo, elle a un blog d'ailleurs. Vous pouvez faire un blog La Petite Reine, elle écrit son carnet de route, elle est montée à Paris en 12 jours. Et pendant ce temps, c'est assez marrant, elle reçoit sur son parcours, l'auteur lui envoie le texte en avancement, donc elle se le répète un peu en roulant, et puis en roulant, elle réfléchit à son métier, à sa vie, enfin, je sais pas, elle donne quelques bribes en tout cas sur son parcours. Moi j'ai bien aimé cette démarche, ça m'a plu, ce qu'on allait pouvoir faire avec aussi de ce spectacle. Donc ça s'appelle La Petite Reine, ça sera le 8 et 9 mai à Mourez, Octon et Mérifond. On continue avec un autre spectacle hyper original. Là, on est définitivement dans l'espace public, on va quitter le théâtre au mois de mai et juin. Le théâtre sera encore vivant, mais plus avec la programmation des spectacles du Sillon, mais avec les établissements scolaires du territoire que l'on accueille tout le mois de mai et juin. Il y a pas mal de classes qui font du théâtre, il y a une option théâtre au lycée, au collège du Salagou, il y a un atelier danse. Il y a régulièrement, il y a beaucoup de monde qui passe en mai-juin, qui viennent donner, l'école de musique bien sûr de Clermont-Lérault, qui viennent donner leur spectacle de fin d'année. Pendant ce temps-là, nous on continuera notre sillon dehors, et notamment là en ville à Clermont-Lérault, avec Cinérama d'Opéra Pagaille, un spectacle un concept très novateur. Je vous l'explique, il y aura 3 représentations, à chaque représentation il n'y aura que 80 places,
puisque les spectateurs seront équipés de casques audio. Le spectacle ne pourra se vivre que si on est équipé du casque. On installera les spectateurs à une fausse terrasse de café face à une vraie terrasse de café, à laquelle, sur cette terrasse de café, seront installés 2 comédiens qui jouent les scénaristes d'un film, qu'ils commencent à écrire là, et ils imaginent un film qui se passe sur la place à laquelle ils sont. Et donc ils s'inspirent de ce qui passe, des gens qui voient. Et évidemment, parmi les passants, il y a des comédiens qui sont mêlés, cachés, et qui sont eux munis de micro HF. Et du coup, ils commencent à donner vie à ce que ces 2 scénaristes commencent à imaginer. Et donc, en fait, on assiste à un film qui est en train de se monter, à du cinéma avec les moyens du théâtre. Sauf qu'au lieu d'avoir une caméra qui nous permet de faire le focus, c'est nous qui le faisons, c'est un peu imaginaire. On les voit un peu loin, mais il y a des fois des gros plans, enfin des plans larges, il y a des travelling, il y a des poursuites en voiture. Et c'est ces petits écouteurs qui nous permettent de rentrer dans l'intimité des gens, de savoir ce qu'ils se disent. Vous voyez, par exemple, je vois 2 personnes qui parlent dans la salle, 2 spectatrices. C'est comme si tout d'un coup, ces 2 spectatrices-là, on pouvait entendre ce qu'elles se disent. Bon bah alors, il comment? Bah je sais pas, on a juste échangé des mails. Il a l'air plutôt beau gosse. Ouais, pas mal. Tu fais quoi dans la vie? Il bosse dans le social. C'est à quelle heure votre rendez-vous? C'est à 20h30. Je suis toute excitée, tu peux pas savoir. Mais t'as vu l'heure? Je vais être à la bourre. Mais ouais, je sais. Je vais y aller, tant pis. Je vais sortir discrètement, qu'est-ce que t'en penses? Discrètement, ça va être dur. Je sais pas, peut-être si t'attends un petit morceau de musique, un truc comme ça. On dirait que tu l'avais senti. Bon bah j'y vais. Je croise les doigts. Non mais attends, je sais pas, c'est trop naïf là. Je sais pas, ces filles là, elles viennent à une présentation de saison, elles parlent du spectacle, elles vont voir. Oh là là, Isabelle sans visage. Alors celui-là, je veux pas le louper. J'adore, tu vois, ce genre d'épopée, un théâtre d'action, plein d'aventures et tout, j'adore. Ouais, et puis tu vois, ce que je trouve génial, c'est que les acteurs, ils sont à la fois narrateurs et personnages. Ouais. Il y a un côté très brechtien, moi je trouve ça super intéressant. Oh, illumination. Ça a l'air pas mal ça aussi. Mais on n'a pas beaucoup parlé. J'ai pas trop compris, tu vois, si les jeunes qui jouent, ce sont vraiment des acteurs ou... Ouais, mais tu vois, moi, le théâtre documentaire en prise avec le réel, ben moi ça me donne. Moi j'ai besoin de poésie, j'ai besoin de rêver quand je vais au théâtre. Pas de ressasser des reportages entendus sur France Culture sur les problèmes de la France d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ça serait pas mal qu'elles se disent ça, là, pendant qu'on est en train de parler, là, des spectatrices passionnées, là, qui seraient à l'affût du moindre spectacle. Et tous les spectateurs, ils seraient comme ça. Et à chaque fois qu'on ferait un spectacle, on serait obligé de faire 3-4 représentations, parce qu'une seule soirée suffirait pas, il y aurait du monde pour 3-4. Et puis les gens, ils resteraient des heures après les spectacles à discuter de telle option de mise en scène, ou à refaire le monde. Non mais ça viendra. Ouais, ça viendra. En attendant, je parie que ces spectatrices-là, elles ont des discussions vachement plus prosaïques, comme tu dis. Tu crois qu'ils ont prévu un pot à paix? Mais oui, c'est sûr, ils vont vouloir marquer. J'espère, parce que j'ai une de ces dalles. Tu veux qu'on y aille? Comme ça, on sera les premières. Non, elle ne peut pas quand même partir en plein milieu de la présentation des autres, c'est pas possible. Elles ont au moins la naissance de la série beaucoup. Ouais, non. En même temps, c'est écrit, elles sortent. Donc, je sais pas, Lionel a envie d'aller aux toilettes. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Non, mais oui, d'accord, elle sort, mais on peut trouver une raison un petit peu moins terre à terre quand même. Alors, j'ai une idée. Alors, en fait, on aurait une des deux qui tomberait amoureuse d'un musicien. Et là, en fait, elle déciderait d'aller déclarer sa flamme comme ça en plein milieu de la présentation. Ben écoute, vas-y maintenant. Vas-y maintenant, comme ça tout sera fixé. Ouais, t'as raison. L'effet de surprise, ça peut marcher. Non, c'est pas possible, c'est trop farfelu ça. Bon, bah faut vous décider là. Ouais, je sais pas moi, vous sortez, vous préparez le pot, effectivement il y a un pot, et là il y a les collègues qui ont déjà commencé à le sortir, il y a toujours besoin de petites mains pour aider, donc on dit vous êtes bénévole par exemple, vous sortez pour préparer le pot. Et bah voilà. Martine, elles arrivent. On va préparer le pot. Merci Émilie et Stéphanie qui font partie de l'atelier théâtre amateur, tout comme Pierre et Séverine aussi qui ont fait le pique-nique en début de présentation de saison et qui nous ont permis de donner un peu l'esprit de Cinérama, vous aurez compris. Donc ce spectacle d'Opéra Pagaille les 22 et 23 mai à Clermont-Lérault.
Le lieu n'est pas précisé, c'est normal. On vous le dira uniquement quand vous aurez réservé. Et voici que ce soir, on n'en revient pas. On a beau se frotter les yeux et se pincer afin de vérifier que nous ne sommes pas bercés par quelques rêves, force nous est de constater que la crise est finie. Même plus, même beaucoup mieux, elle est un petit point noir dans le rétroviseur des jours anciens et révolus. Et, il faut bien le dire, qui furent plutôt durs comme du pain dur. Puisque oui, c'est évidente évidence, l'usine n'est plus en friche. Ben non, on le répète, l'usine n'est plus en friche. Oui, oui, on le répète, en friche n'est plus l'usine. Désaffectée, elle n'est plus. Affectée non plus, elle n'est plus. Affectée au théâtre, elle est. Ben ça alors, ils sont fortiches, hein. Ils sont fortiches de chez Balèze au théâtre Le Sillon. Carrément costauds de chez Herculéen sont ces théâtreux, capables de réussir là où les gouvernements échouent. Là où l'Europe entière s'est cassé le nez et les étoiles. Franchement, non satisfaits de nous sortir de chez nous, les voilà qui nous améliorent le cadre de vie et le portefeuille. Franchement, chapeau bas, messieurs, mesdames. Mais elle est toute belle, l'usine. Toute belle sous sa rose peau de tatoués multicolores. Sont là les visages, les prénoms. Et là, la chouette aux yeux ouverts même en plein jour. Et elle est toute belle, l'usine. Aux yeux grands ouverts, au ruisseau qui coule sans faire le moindre clapotis. Au chien noir de garde qui gueule un coup pour dire bonjour et puis qui s'en va peinardement faire un tour. Et vide non plus. Elle n'est plus, puisque c'est là que vivent Giuseppe et sa sœur Christelle, qui est en réalité son frère, et aussi Darc Jean-Marc et le clochard. Vide, d'autant moins que, puisque nous sommes aussi tous là, les spectateurs, qui durant toute la saison avons suivi le sillon du sillon, avons permis au sillon de tracer son sillon, il faut bien le dire, notre sillon. Spectacle de Karine Serre de la compagnie Bouche Bée. C'est encore une expérience singulière qu'on vous propose de vivre. C'est assister à une série polar à l'usine en friche de la Planque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'usine de la Planque, c'est une ancienne draperie qui se situe sur la commune de Seiras. Une usine taguée justement, beaucoup, qui a été squattée, tout ça, qui a été rachetée maintenant. Moi je l'ai visité, voilà un lieu qui a une âme, qui a quelque chose. Et donc je me suis dit, pour cette pièce, ce polar, dont le titre est Tag, c'est l'histoire effectivement de Giuseppe et Christelle, à qui un jour on tague 3 points rouges au-dessus de la porte d'entrée dans leur quartier, les 3 mêmes points rouges qu'on avait tagués au-dessus de leur mère assassinée 30 ans avant. Et donc voilà le point de départ de ce polar. Et l'expérience qu'on vous propose, c'est de le vivre comme une série télé un peu, en plusieurs épisodes. Il y aura le premier épisode le mardi, le deuxième le vendredi, et toute la semaine entre le mardi et le vendredi, on enverra les comédiens un peu partout, on l'annoncera juste à ce moment-là dans la presse, dans des lieux. Ils joueront des bandes annonces, des résumés des épisodes, du premier épisode, les bandes annonces du deuxième qui va arriver. Et voilà, et on espère que ce qui va se passer là-bas, dans cette usine en friche, qui est le lieu même de la pièce, sera une expérience singulière le 26 et 29 mai. Voilà, une nouvelle façon de faire du théâtre dans l'espace public. Et voilà, on arrive au terme de la saison. Oui, on en met juste un dernier petit pour la route. Hein. Vous avez vu le film du dimanche soir par la compagnie Hannibal et ses éléphants. Hannibal et ses éléphants, oui. Et ce spectacle sera le 12 juin à Canet. Alors, Hannibal et ses éléphants, le film du dimanche soir, c'est la projection archaïque par une famille, la famille Hannibal, une famille de forains, qui projette le premier... Fabien, dépêche-toi là, franchement, ça va commencer. Le premier western français
qui est projeté dans une baraque foraine de façon organique avec juste un bout de drap. C'est un film muet et ils en font les dialogues et les bruitages en direct. Évidemment, il y a plein d'accidents, il se passe plein de choses. Fabien. Oui, Martine, c'est complet. Ce spectacle, c'est avant tout le plaisir de faire renaître ce rendez-vous jubilatoire du film du dimanche soir. Vous voyez, il y a plein de petits, de Madeleine de Proust, de petites reines, de films de dimanche soir. Ça, c'est pour finir la saison. C'est un spectacle à voir en famille. C'est le 12 juin à Canet. Attention, ça va démarrer. C'est parti. Allez, c'est parti. Musique. Je crois qu'il faudra attendre le 12 juin pour voir la suite.